On va chanter un chant. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Ça, c'est un chant qui me touche beaucoup. Et on va le chanter. Si ça vous dit. Si ça vous dit. On peut y aller, hein.
Pour briser les chaînes dans ma vie, pour briser les chaînes, dans nos pour vies, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes du péché, briser les chaînes du célibat, les chaînes de la mort, briser les chaînes, les chaînes du péché, briser les chaînes, les chaînes des ténèbres. briser les briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, Dans nos vies, briser les chaînes, il les brise, briser les chaînes, il brise les chaînes, briser les il chaînes, brise les chaînes, briser les chaînes, pour nous libérer. briser les chaînes, Oh, briser les chaînes, comme c'est un nom, oh Dieu, oh Dieu d'Israël. Papa, merci pour cette journée, Seigneur Yeshua, Papa. Seigneur, nous sommes rien, Papa, nous sommes des serviteurs inutiles, Papa. Que nous puissions diminuer et que tu puisses croître, Papa. Que ton esprit prenne la place, Seigneur mon Dieu, Père, au nom de Yeshua, afin que nous puissions parler de toi, Seigneur mon Dieu, afin que nos bouches puissent t'élever, Papa, uniquement toi, Seigneur Yeshua. Seigneur, oh Jésus, accueille-nous, Seigneur mon roi. Tu as les paroles de la vie, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur mon roi, oh Seigneur Jésus, on veut t'aimer, Papa, que ton amour inonde encore nos cœurs. Répands encore ton amour dans nos cœurs, Papa. Seigneur mon Dieu, cet amour, Papa, oh Dieu, inaltérable. Cet amour, Papa, profond. Cet amour, Papa, oh Dieu, incompréhensible, Papa. Cet amour divin, l'amour du Dieu créateur, l'amour du Tout-Puissant, l'amour de Yeshua, oh Jésus, Nazaréen. Seigneur, on veut t'aimer, Papa. Que ton amour brûle dans nos cœurs, Papa. Cet amour puisse brûler, Papa, dans nos cœurs. Ton amour, Seigneur, mon Dieu. Ta douceur, mon Dieu. Papa, oh Jésus, oh Yeshua. Papa, inonde nos cœurs de toi. Inonde nos cœurs, Papa, oh Dieu. De ce feu, Papa. Cet amour, cette paix, Seigneur, mon Dieu. Que le monde ne peut nous donner, Papa. Oh Maître, voici nos membres. Voici, Papa, nos membres. Fais de nous, Papa, tes instruments, Papa. Des flèches, oh Dieu, que tu vas envoyer ici et là, Papa. Père, pour atteindre la cible, atteindre l'objectif, oh Dieu, que tu as signé à chacun de tes enfants, Papa. Au nom de Yeshua, oh Dieu. Dieu, Dieu de gloire, nous voulons aimer Jésus, nous voulons l'adorer en esprit, en vérité. Jésus, 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 tu es le plus beau, le plus glorieux, le plus élevé, le plus fort. C'est toi, Jésus, l'ami fidèle, c'est toi. Oh, l'ami fidèle, Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Arrête Seigneur, Jésus. Oh, 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 ton trône est ici dans cette ville. Jésus, reine t'appartient, oh papa. Les portes s'ouvrent encore, les portes s'ouvrent encore. Oh, un réveil puissant en Bretagne. Jésus, la Bretagne pour Yeshua. Oh, un réveil puissant depuis Rennes. Toute la Bretagne embrasée. Toute la Bretagne, oh, toute la Bretagne va entendre l'évangile. Toute la Bretagne va recevoir la parole. Oh, la France. Oh, la France. Jésus. Oh Seigneur, c'est terrible. Tu es Dieu. Oh, ton esprit agit puissamment.
Tu inondes des cœurs, papa, de ton feu. Tu inondes des entrailles de ton feu, papa. Ce feu que personne ne peut contenir. Ce feu, papa, qui va de plus en plus accompagner la jeunesse de Rennes. Oh mon Dieu, merci pour ce feu, papa. Oh, ce feu, papa, que tu déposes, papa. Ce feu pour annoncer ta parole, papa. Oh, cette grâce se répand, 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 se répand sur toi. Oh, 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 tu vas parler, 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 parler. Tu vas proclamer. Oh, 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 proclamer. Ta bouche va de plus en plus s'ouvrir. Ta bouche va parler de la part de Dieu. Dieu te dit, mon fils Herman, oh, tu vas de plus en plus parler, parler de moi, 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 parler de moi. Shelei Kamalei, Lolile, Dieu d'Israël. Dieu, aucune de forteresse ne va t'empêcher de parler de Jésus. Aucune forteresse ne va te bloquer, te dit le Seigneur Herman. Tes entrailles seront de plus en plus remplies de ce feu. Tel Jérémie, tu ne pourras point contenir ce feu que Dieu dépose maintenant sur toi. Dieu t'équipe, Herman. Dieu t'équipe. Dieu te dit qu'il t'équipe. Il t'équipe tel un soldat qu'il a enrôlé dans son armée. Mais ne te minimise pas, dit le Seigneur. Tu seras surpris, choqué. Oh, on ne va plus te reconnaître. On ne va plus te reconnaître. Une onction terrible, terrible sur ta vie. Dieu dépose cette huile sur toi. Cette huile. Cette huile. Chile kabolile kamalele. Certains vont commencer à parler. Ceux qui ne pensaient pas qu'ils pouvaient parler vont commencer à parler. Des femmes, des sœurs vont se lever et commencer à parler de la part du Seigneur. Et cette ville, cette région sera embrasée. Le travail commence. C'est l'heure de travailler. C'est l'heure de se lever. Chacun à son poste. Pour le Mashiach. Pour le Mashiach. Dieu compte sur Rennes. Oh, Dieu quand tu règnes. Oh, 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 oh. Les sœurs, préparez-vous les sœurs. Préparez-vous les sœurs. Préparez-vous les sœurs. Même les sœurs de Paris. Préparez-vous. Préparez-vous. Qui a dit que les sœurs ne pouvaient pas proclamer cette parole? Qui a osé fermer ta bouche? Cette bouche. Shileika. Lolile kinama lelelele. Kolile inama la nalaba. Linolobo shinama leita. Oh Dieu de gloire. Il y a une équipe terrible qui se lève ici là. Mon frère, mon enfant. Oh, ça va être terrible. Je vous dis, ça va être terrible la Bretagne. Les gens vont entendre parler de Christ. Parlons de Christ. Parlons de Christ. Même les autorités seront choquées. Ils seront eux-mêmes derrière vous à vous dire, allez-y. Allez parler de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis, ça va être terrible.
ce réveil commence dans la prière. Plus vous allez vous mettre dans la prière, plus vous allez voir ce feu. Dieu va vous porter sur ses ailes. Vous portez sur ses ailes d'aigle. Des hommes, des femmes seront touchés. Ça va être terrible. Ce n'est pas par hasard qu'il y a ce lien que Dieu tisse ici et là avec certains frères et sœurs. Parce que c'est le royaume, c'est l'unité. Main dans la main, un travail se fait, se fera. Alléluia. Tu es bon. On peut s'asseoir. Ta grâce, papa. Jésus. Je ne vais pas être très long. En tout cas, on est vraiment dans la joie. On est vraiment dans la joie du travail que Dieu fait. Hier, nous sommes sortis évangéliser. On était dépassés, on était choqués de la manière dont Dieu nous a conduits. Qui était là hier? Les gens cherchent à prêcher devant ici. C'est dehors le travail. Je vous le dis. Il y a un frère qui m'a dit, ton église est dans les trains. Mon église, elle est prête. J'arrive devant les gens dans les trains, je leur parle de Jésus-Christ. L'église est prête, tout le monde est assis dans le train et je commence. Voyez? Il ne faut pas chercher à des postes dans les églises. Il y a des âmes dehors qui meurent, des hommes, des femmes qui ont besoin de l'évangile, qui ont besoin de ce trésor que tu as reçu. Ce trésor que nous avons reçu, mes amis. Quand on est amoureux de quelqu'un, on ne peut pas ne pas parler de lui. N'est-ce pas, les femmes qui aiment leur mari, ils pensent parlent beaucoup de leur mari, n'est-ce pas? Même les hommes, pareil pour les hommes. Quand nous rencontrons l'amour de Dieu, on ne peut pas parler de lui, ne pas se taire. On est obligé de témoigner de son nom. Celui qui ne témoigne pas de Jésus-Christ, il y a un problème, c'est qu'il faut savoir si tu l'aimes ou pas. On est timide. Mais non, on ne peut pas être timide. Celui qui a honte de lui, il dit qu'il aura aussi honte de nous devant son Père. N'ayons pas honte de Christ. Et le problème qui nous fait défaut, c'est parce qu'on regarde à soi-même. On parlait à des frères et sœurs. On dit souvent, mais on va dire quoi de moi, tout ça. C'est une barrière. Ça met des barrières et ça empêche l'évangile d'être annoncé. Est-ce qu'on comprend? Celui qui nous a enrôlés mérite la gloire. Celui qui nous a enrôlés doit être connu. C'est important. Moi, je suis arrivé à un point, plus j'avance avec Jésus-Christ, plus mes amis, sa folie, c'est une folie terrible. C'est une folie inimaginable. Pour moi, je suis normal. Hein. Les autres disent oui, je suis fou. Pour moi, je suis quelqu'un de normal. Mais je n'ai jamais vu Jésus. Voyez? Parce que de là, il nous a retirés. Mais on doit tout faire pour lui. Tout. Parler de lui jusqu'à fatiguer. Hier, on est sorti jusqu'à de quelle heure? On a tout donné. On ne s'est pas contenté de garder un peu de réserve. On a tout donné, on a parlé. Et la voix est restaurée ce matin. Dieu restaure. Tu peux crier la voix, Dieu restaure la voix. Voyez? Parce que nos voix sont des instruments pour Jésus. Donc, ne te retiens pas. La Bible dit quoi dans Isaïe 58? Ne te retiens pas. Crie à plein. Ne te retiens pas. Si on te dit, ma soeur, retiens-toi, c'est quoi? Il ne faut pas écouter. La Bible dit ne te retiens pas. Souvent, quand l'évangile est prêchant, on veut arrêter les gens, on veut arrêter de crier. Mais la Bible dit ne te retiens pas. Comment on peut se retenir alors que des gens meurent? Et l'ennemi utilise souvent des gens pour nous faire taire.
Même des frères, même parmi nous, hein, on peut se faire taire entre nous. Voilà pourquoi il faut toujours écouter la voix de Dieu, faire la volonté de Dieu. Jésus. Une histoire magnifique. Nous devons connaître Jésus, apprendre à le connaître. Parce que cette connaissance avec Jésus fera de nous des bons. La connaissance de Jésus-Christ fait de nous des hommes inébranlables, des femmes inébranlables. Et c'est là où réside notre force. La connaissance que nous aurons de Dieu. L'intimité dont nous aurons avec le Seigneur. L'obéissance dont nous aurons pour le Seigneur. Tout à l'heure, mon frère Athès disait qu'il y a des choses que Dieu peut nous demander de faire, mais ça peut être fou des fois. Comme l'autre fois, cette semaine, on est parti avec mon frère Joseph. On est parti à deux, on est parti évangéliser à Paris. Paris, là, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, ça crie de partout. Partout, des gens se lèvent de partout. Des fois, t'es à la maison, on dit, oh, t'as crié là-bas, alors que j'étais même pas là. Oh, t'as crié là-bas, t'étais pas là. Des gens se lèvent de partout. Il y a quelque chose qui se produit. Notamment notre frère Chora qui a parlé de ça l'autre fois, ça a fait 2 tours dans ma tête. Dehors. Non, l'église est un peuple en mouvement. Ce n'est pas un peuple statique. Si tu restes statique, tu vas faner. Voyez? Dans Genèse, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc l'Esprit de Dieu qui est en nous. Mais forcément, il nous conduit aussi de déplacement en déplacement. Il nous conduit de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ce n'est pas en Dieu où on vit toujours la même chose. On découvre toujours autrement le Seigneur. Et c'est ce qui nous encourage. C'est pour cela que la Bible dit aussi que les anges au ciel, ils crient saint, saint, tout le temps saint. Oh, saint! Quelle facette! Oh, saint! Mes amis, même sur terre, on vit des choses avec Dieu. Ça nous encourage dans la foi. Ce n'est pas en Dieu, c'est tout le temps les choses préétablies. Ça commence comme ça, ça finit comme ça. Il nous conduit toujours différemment. C'est ça notre Dieu. Comme l'autre fois, on est parti évangéliser, je disais tout à l'heure, je reviens dessus. On est parti évangéliser, le micro, plus de piles. On est rentré dans un magasin, j'ai cherché des piles. Je vois une foule à la queue, là, je fais, oh, Jésus-Christ. Je commence à prêcher l'évangile dans le magasin. Dans le magasin, j'ai vu, oh là, il m'arrive quoi là? Je prêche comme ça, je vois que. Sans micro, hein, parce qu'il n'y a pas de pile. Je commence à prêcher dans le magasin, mais je dis, le vigile, il ne m'arrête pas. Il ne faut pas de vigile. Donc je continue à parler. Donc je parle, mais le vigile, on ne m'arrête pas, quoi. Donc je continue. Le vigile me dit, continue, parle. Oh Dieu, c'est terrible. Il m'a dit, continue, les caissiers, des musulmans, prêche, parle. On m'a laissé parler. Il y a un monsieur qui était là, il n'était pas content. La vidéo, là, on a mis la vidéo, j'ai dit là, faut qu'on mette ça quand même, ça peut encourager. Il y a un monsieur, il commence à crier contre moi, manipulateur, tout ça. Non. Le vigile l'a mis dehors, lui. Le vigile l'a mis dehors, et moi je suis resté. On l'a mis dehors. On l'a viré dehors. Le vigile l'a empêché de rentrer, et moi je proclamais la parole dans le magasin. Mais j'ai dit à mon frère Joseph, il se passe quelque chose. Au point, dans un magasin, tu commences à parler là, c'est que Dieu veut vraiment que sa parole se répande. Et comme disait mon frère tout à l'heure, ça peut nous choquer, ça peut nous dépasser. Oh, on peut dire, mais qu'est-ce que le frère il fait dans le magasin? Mais des fois, Dieu nous dit faire des choses, ça peut nous dépasser. Bah oui. C'est pas en Dieu toujours la même chose, c'est terrible. C'est pour ça que j'aime Jésus. On prend juste un passage, rapidement. Dans Actes.
Acte 4. Au verset 8. Acte 4, verset 8. Alors Pierre, étant rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple, et vous anciens d'Israël, puisque nous sommes jugés aujourd'hui sur un bienfait accordé à l'homme impotent, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-vous tous, et tout le peuple d'Israël, que c'est au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est en son nom que cet homme qui paraît ici devant vous a été guéri. C'est cette pierre rejetée par vous qui bâtissez qui est devenue la principale de l'angle. Voyez? C'est cette pierre rejetée par vous qui bâtissez qui est devenue la pierre principale de l'angle. Jésus est la pierre principale de l'angle. Et nous voyons ce qui se passe actuellement dans le monde, ces chaos de plus en plus qui augmentent, ces chaos dont on parle de plus en plus partout. Mais les gens ne sont pas interpellés. L'homme veut résoudre les problèmes de la terre par ses propres forces. Voyez? L'homme cherche à rebâtir ce monde. Il ne veut pas que ce monde s'écroule parce que les gens sont attachés à la vie de la terre, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous, des fois qu'on va annoncer l'évangile, on va prêcher la parole. C'est pour ça que les gens disent, ils ne veulent pas entendre ça, ça leur fait peur parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Leur seul, objectif, c'est la terre. Les hommes de ce monde ne voient pas plus loin que la terre. Ils ne connaissent pas le ciel. Voyez? Ils ne peuvent pas s'attacher à quelque chose sur lequel ils n'ont pas d'espérance. Voyez? Or, ce monde est en train de arriver au jugement, arriver à son terme. Elle a été créée, la terre, et là, elle arrive à sa fin. C'est pour ça qu'on est rejetés, nous les chrétiens. On annonce des choses qui leur font peur, parce que derrière, ils n'ont pas de solution. On arrive souvent à dire aux gens, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Ça les fait peur. On veut nous faire taire. Parce que ce message les dérange. Parce que tout ce qui intéresse les hommes, c'est la vie de la terre. L'argent, le travail, toutes ces choses. Et nous, chrétiens, nous ne devons pas faire comme le monde. Parce que nous avons l'espérance dans les cieux. Les noces arrivent. Nous allons festoyer avec Yeshua, avec nos frères dans la foi qui sont décédés il y a longtemps, avec Abraham, Isaac, tous nos frères dans la foi. Voici notre espérance, les noces. Voilà pourquoi la parole nous dit de nous attacher aux choses d'en haut. Parce que nous avons de l'espérance. Si tu commences à regarder les choses de la terre, tu vas devenir dépressif. La terre, ça rend dépressif. Regardez les gens aujourd'hui là. Les gens ne pensent pas à l'argent. Ils ne pensent qu'à la retraite. Il y a une collègue à moi, l'autre femme disait, oh non, à 67 ans, je serai à la retraite, je gagnerai 1600 €. Dans mon cas, je dis, mais on est sur les rotules à la retraite. Quelle espérance? 2 ans après, c'est la mort. Les gens disent à la retraite, je veux voyager, mais mon ami, ça n'aura pas beaucoup de temps. Parce que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de vivre entre 70 et 80. On va aller où avec la retraite? Moi, je n'y pense même pas à la retraite, j'y pense. Je pense ça, le dernier de mes soucis. Mon souci, c'est d'avoir ma place là-haut, là. Mon souci, c'est d'avoir ma récompense, d'avoir la vie éternelle. Et la récompense que nous aurons devant le tribunal de Christ. Voyez? Voilà pourquoi les talents qu'on a reçus, comme disait mon frère Atassière, c'est pour le service des autres, c'est pas pour nous. Le don de chant, le don de guérison que tu as, tous les dons que nous avons, c'est pour le service des autres. Pour, mes amis, aider les autres. Ne va pas enterrer le talent que tu as. Si c'est un talent, il faut le fructifier.
Souvent, on a reçu un don, on dit, oh Seigneur, je veux le don du frère là-bas. Mais non, garde ton don. C'est pas bon d'être l'envie là, c'est pas bon. Nous devons, mes amis, travailler avec les dons que nous avons reçus. Voyez? Le corps. Voyez? Le monde a rejeté la parole divine. Ils ont rejeté la parole de Dieu, Jésus, la pierre principale de l'angle. C'est pour cela que cette génération s'écroule. C'est pour cela que tout s'écroule autour de nous, mes amis. Parce que l'homme a rejeté cette parole. Ils ont rejeté la vérité. Ils ont rejeté leur créateur. Ils ont commencé à adorer la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. Ils ont dit, ah non, les hommes, c'est des animaux. On vient d'une bête. Des choses, mes amis, qui ne tiennent pas debout. Ils ont préféré croire à l'astrologie, comme j'aime mieux le dire. Et souvent, quand je parle des fois aux gens qui sont athées, je leur expose ces choses. L'homme préfère plus croire au diable qu'en Dieu. Ils aiment plus adorer le diable à travers les fêtes d'Halloween que la lumière qui est Jésus. L'autre fois, j'ai dit à la maîtresse de mon fils, je veux pas que mon fils soit dans les trucs d'Halloween, madame. Ça fait peur. Ça veut faire des cauchemars aux enfants, madame. Je veux plus. Ça l'a confondu. Des bouts de chou de 2 ans, on les fait faire des monstres. Mais c'est terrible. Et on va dire que Dieu existe. Non, c'est nous les fous. Vous voyez le monde, comment c'est compliqué? Voilà pourquoi tout s'écroule. Ils ont rejeté Christ. Mais nous qui gardons Jésus-Christ dans nos cœurs, mes amis, il peut venter, il peut pleuvoir. On a de l'assurance. Jésus produit de l'assurance, même devant les difficultés terribles. Vous savez, des fois, ma femme elle me dit, oh, toi, toujours ça va aller, toi. Dès qu'il y a un problème, ça va aller. Ça, c'est mon langage. Ça va aller. Mais ça va toujours. Jésus, comme dit mon frère, excusez-moi, mon frère, mes amis, on a un salaire. Tout ouvrier mérite salaire, c'est pas l'argent. Dieu va prendre soin de ta santé. Il va prendre soin de ta famille, de tes bouts de chou. Bah oui. C'est pas le salaire, l'argent, c'est pas forcément. Il prend soin de nous à ce niveau-là, mais c'est pas que de ça. Quand tu crains Dieu, Dieu garde ta santé. Quand tu crains Dieu, on peut faire des réunions contre toi, Dieu te protège. Et ça échoue de l'autre côté. On dit, mais pourquoi il est pas... Mais tu crains Dieu. La crainte de Dieu, c'est, mes amis, c'est important. Moi, c'est grâce à la crainte de Dieu que j'ai été guéri de la maladie. Hein. Il n'y a aucun médecin qui m'a guéri. Hein. C'est la crainte de Dieu qui m'a guéri. Voilà pourquoi il ne faut pas pécher devant Dieu. Il faut garder cette parole. Nous serons jugés par cette parole. Dieu ne fait point de favoritisme. Au travail, l'autre fois, je parlais avec le Seigneur. Je disais, mais Seigneur, mais tu es saint. Dieu est saint. C'est-à-dire que le péché ne peut pas entrer au ciel. C'est pour cela que nous devons tous les jours avoir cette attitude de repentance. Et Jésus-Christ dit que son sang qui a coulé pour nous purifie. Voilà, il nous purifie. Il est juste et fidèle pour nous purifier. Vous voyez? C'est important de toujours se remettre en question. Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal parlé par là, pardon. Et il te pardonne. Tu vois? Pourquoi? Parce que le Seigneur, il ne prend pas, comment on dit ça cette parole? Il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Jésus, il est fidèle. La pierre principale de l'angle. Souvent on dit, oh, je suis jeune, j'ai le temps. Non, il faut que tu mettes Jésus dans ton cœur. Gardez Christ dans ton cœur, dans mon cœur. Parce qu'il y a un jugement qui arrive. Tous ceux qui l'ont rejeté, mes amis, seront confondus. Hier, on évangélisait. Il y a des témoins de Jéhovah avec le panneau. À chaque fois qu'on arrivait vers eux, ils partaient. Ils couraient avec leur panneau comme ça, ils couraient avec leur panneau. C'était terrible. Alors qu'on prêche seulement la parole. Ils ont rejeté la pierre angulaire, ils ont rejeté la pierre principale de l'angle. Christ. Alors que dans Acte 1, il est dit, Jésus-Christ dit, vous serez mes témoins
Témoin de Christ. Et pas dit témoin de Jéhovah. Témoin de Christ. Et le problème, c'est que les gens, beaucoup n'ont pas reçu, mes amis, l'Esprit du Seigneur pour comprendre les Écritures. Pourtant, c'est écrit noir sur blanc, que Jésus est Dieu. Au commencement de la parole, toutes choses ont été faites par cette parole. Cette parole qui est venue parmi les hommes, Jésus. Non, Jésus n'est pas Dieu. Mes amis, rater Christ, là, c'est terrible. Je bénis Dieu qu'on a un tout petit peu reçu Jésus-Christ quand même dans nos cœurs, parce que c'est lui la porte du ciel. Il est le chemin, la vérité, la vie. On veut passer par quel chemin encore? Hier, on parlait avec un monsieur catholique qui disait, oh, avec la soeur, oui, moi je suis catholique, non, je suis vraiment fervent. C'est pas vous qui allez m'apprendre la Bible quand même, non. Monsieur, c'est écrit dans la Bible qu'il ne faut pas adorer les images taillées. Il ne faut pas adorer les statues, tout ça, les images taillées, tout ça. Et c'est ce qui se produit dans ces religions. Donc s'il y a ça déjà là-dedans, c'est que tout ça, c'est du n'importe quoi. Vous voyez? Ils ont rejeté Christ. Dans Jean 4, il est dit que on doit l'adorer en esprit et en vérité. Mais le peuple, l'homme en général veut voir. Ils veulent des images, ils veulent des choses visibles. Alors que Dieu, c'est la foi. Dieu, c'est le cœur. Dieu, c'est l'esprit. C'est une folie, hein, la foi en Christ. C'est une folie de croire cette parole pour le monde. Mais pour nous, nous savons où nous allons. Nous allons dans la Jérusalem céleste. Ce lieu où il n'y a plus de métro boulot de dos. Ce lieu où il n'y a plus les maladies bizarres. Ce lieu où il n'y a plus les problèmes de crédit, d'argent. C'est fini. Ce lieu où il n'y a plus de problèmes nocturnes, attaques nocturnes, tout ça. Fini. Ce lieu où on ne va plus prêcher, c'est fini. On va se reposer. Ce lieu, mes amis, où il y aura cette paix, l'amour, la communion. Ah, j'aime la communion. Hier, avec les frères, on est arrivé de Paris, là. On s'est arrêté dans plein de lieux. Enfin, on s'est arrêté plusieurs fois, je crois. Hein. On s'arrête quand ça vous parler. On s'arrête encore pour parler. On dit, mais il faut y aller, là. On y va. En fait, c'est beau. Et au milieu de nos conversations, un seul nom, Jésus. Une seule parole, la Bible. Vous voyez? Christ. Et ça fait des années qu'on parle de lui, on n'est pas fatigué. Vous voyez, c'est ça la différence avec la religion. Et leur Dieu ne leur parle pas. Mais notre Dieu, il nous parle. Il nous conduit, il nous parle. Et il nous emmène dans les hauteurs. Il nous emmène, mes amis, dans des lieux élevés. Voilà pourquoi nous ne tremblons pas face aux problèmes, face aux crises, face aux maladies qu'on peut avoir. Dieu nous guérit. Je vous dis la vérité, Dieu. Si tu as un problème de maladie, là, ne t'inquiète pas, Jésus guérit. Laisse-lui juste le temps de te guérir, c'est tout. Parce qu'il veut peut-être t'enseigner quelque chose. Dieu guérit. Moi, j'ai du mal à prendre des médicaments. Ma tête peut me brûler. Des fois, ma femme me dit, pourquoi de l'iprane? Vas-y, prends-le. Non. Elle a pitié pour moi. Je dis, non, je me serai guéri. Et pouf, ça passe. Je vous dis, Jésus, il est fidèle. Et ce qu'il veut, c'est que nous soyons fidèles à sa parole. Qu'on fuit le péché, qu'on fuit la pudicité. Même si ça chauffe, tiens ferme, tombe pas dedans. Pourquoi? Ça te sépare de lui. Tu perds beaucoup de choses. Tu perds du temps dans les choses dans lesquelles tu devais rentrer très prochainement. Le péché retarde les choses dans ta vie. Je vous dis, plus tu pêches, plus ta durée de vie peut se diminuer, et plus les promesses que Dieu t'a faites se retardent. Le péché nous donne un coup terrible. Voilà pourquoi il faut avoir cette maîtrise, la maîtrise de son corps, pour se garder pur. Car Jésus revient chercher une église irrépréhensible, sans tache. C'est chaud, sans tache,
Mais si ce n'est pas sa grâce, on peut être sauvé. Heureusement qu'il est mort pour nos péchés. Il est venu parmi nous. Et dans Matthieu 1, là-bas, on dit, ou Matthieu 2, on l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous, pour prendre nos péchés. Et tu ne seras pas, comment dire, tenté au-delà de tes forces. Dieu est juste. Dieu vous dit. Personne ici parmi nous avons souffert jusqu'au sang. Christ, des grumeaux de sang sortaient de sa peau. C'était terrible. Parce que tu devais être sauvé. Parce que je devais être sauvé. Voilà pourquoi il faut du respect pour Jésus. Je vous dis. Il a vaincu notre pire ennemi. Il a vaincu Hadès. Imaginez-vous, il avait échoué, Jésus. C'est un grand roi. C'est le Seigneur des Seigneurs. Il est triomphant, il est tout puissant. Il est glorieux. Et il a un plan pour toi. Il est la sagesse des sagesses. Vous voyez? C'est important de garder juste sa parole, d'être obéissant à sa parole. Et tu verras sa gloire. Et tu verras sa main dans ta vie de plus en plus. Plus tu le crains, plus il se révèle. Plus tu le crains, plus tu tombes de plus en plus amoureux, amoureuse de Jésus. Et rien ne peut te déstabiliser. Parce que notre foi triomphe de ce monde. Quand les policiers sont venus nous dire, oui, au début, ça arrivait fâché, tout ça. On a présenté Christ avec amour, douceur. Ça a cassé toutes les barrières. Ils ont dit, soyez itinérants, soyez itinérants. En gros, continuez à bouger, quoi. C'était terrible. Ils sont partis, tout ça. On a même rigolé avec eux, on a donné l'adresse d'ici là. Venez dimanche. Ils nous diront, on travaille le dimanche. J'ai dit, venez le dimanche à la parole. Ils ont dit, ouais, je crois, ils n'étaient pas fermés. Ils vont certainement venir un jour débarquer ici, là. Voilà ce qui se passe. Je vous dis. C'est impressionnant. L'autorité des autorités, c'est Jésus. Voyez? Donc même si fais confiance à Jésus. C'est important. Qui a du mal à prier de plus en plus? Dieu va restaurer quelqu'un dans la prière puissamment. Dieu va te restaurer dans la prière. Quelqu'un qui n'arrive pas à prier, Dieu va te restaurer puissamment. Tu vas prier comme... Tu vas prier. Dieu va te restaurer dans la prière. Il va te faire du bien. Si les soucis de la vie t'empêchent de prier. Et Dieu va puissamment te secouer là, tu vas prier là. Tu ne pourras plus te taire dans la prière. Quand c'est déclenché là, tu vas... En fait, c'est les gens eux-mêmes qui vont t'arrêter. Dieu va te restaurer. Vous voyez? Je finis dans pas longtemps. Verset 10. Sachez-vous tous et tout le peuple d'Israël que c'est au nom de Jésus-Christ de Nazaréen que vous avez été crucifiés et que Dieu a ressuscité des morts. C'est en son nom que cet homme qui paraît ici devant vous a été guéri. C'est cette pierre rejetée par vous qui bâtissez qui est devenue la pierre principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Voyez? Il n'y a de salut en aucun autre. On peut nous parler de tout Dieu différent, Allah, Bouddha, il y a le salut en aucun autre nom. Va pas ouvrir tes oreilles aux autres dieux là. Il ne va pas te sauver. Concentre-toi sur cette parole. C'est Jésus-Christ qui sauve. Parce qu'il y a beaucoup de paroles qui sont lancées pour déstabiliser ta foi. Pour te faire douter. En la véracité de sa divinité. Jésus est Dieu. Lui seul sauve. Voyez? Dieu venu parmi nous. Sois sincère avec lui. Mes amis, plus tu es sincère avec Dieu, plus Dieu te fait du bien.
lui te garde. Sa grâce nous garde. Voilà pourquoi sa parole dit que personne ne se prive de sa grâce. Si on ne peut plus mentir, c'est parce qu'il y a sa grâce. Si tu ne convoites plus les femmes d'autrui, c'est parce qu'il y a sa grâce. Si tu ne voles plus, c'est parce qu'il y a sa grâce. Si tu ne dragues plus, parce que c'est sa grâce. Parce que des fois, on peut se sanctifier, on dit, oh, je me sanctifie. Non, mon ami. Si le Seigneur retient sa main là, tu vas partir avec toutes les filles, tu vas faire n'importe quoi. C'est parce que sa main est sur nous. Mais quand Jésus retient sa main là, c'est compliqué. Le diable, il va faire n'importe quoi avec toi. Parce qu'il n'y a plus la grâce. Voilà pourquoi Abraham, quand il est parti pour sacrifier Isaac, voyez l'obéissance qu'il a eue pour le Seigneur. Et on a vu l'impact de sa vie. Il allait offrir à Dieu la chose, c'est cher, un enfant. Voilà pourquoi ce que nous aimons le plus dans nos vies là, si le Seigneur nous dit de l'abandonner, il faut l'abandonner. Ce que tu aimes le plus, si Dieu te dit stop, arrête, il faut arrêter. Parce qu'il y a plus grand qui arrive, le grande chose qui arrive. Voyez? Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom ne peut sauver un homme. Et c'est une question magnifique que des fois je pose au témoin de Jéhovah. Qui est le sauveur du monde? Qui peut sauver l'homme? C'est qui? C'est Dieu. Donc si on dit que Jésus-Christ est le sauveur du monde, il est forcément Dieu. Voyez? Mais, comme le dit la parole, il ne veut pas entendre pour être sauvé, ou guérir, je ne sais pas comment la parole dit ça là. C'est ça, hein? C'est ça? Hein? Ouais, c'est ça. Les gens refusent d'entendre cette parole parce que cette parole peut les délivrer. Ils ne veulent pas l'entendre. Parce que quand tu ouvres ton cœur à cette parole, elle a des effets terribles dans ta vie. Ça te bouleverse. L'évangile bouleverse une vie. La parole bouleverse une vie. Lorsque Jésus rentre dans une vie là, ça fait des dégâts. Ça transforme même les yeux là, tout ça. C'est terrible, hein? Même le langage, il change le langage. Je vous dis, Jésus transforme tout. Et tu deviens méconnaissable au niveau de ta famille, méconnaissable au niveau des autres. C'était pas toi hier qui fumais tout ça. C'est pas toi qui volais tout ça. Je vois mes photos d'avant, là, je regarde mes photos d'avant, je dis, mais c'est pas la même tête, c'est bizarre ça. Il y a une transformation que Dieu opère dans nos vies là, c'est magnifique. Et tu brilles. Il y a la sainteté de Dieu qui émane de toi. La pureté. Mes amis, le péché doit nous irriter. Le péché veut salir nos robes. Il faut garder sa robe blanche, pure. Voilà pourquoi il faut prendre ses précautions. Toujours veiller. Veiller et prier, nous dit la parole. Plus tu pries, plus tu veilles, plus tu te détournes des embûches. Parce que chaque jour, il y a des embûches, il y a des plans contre nous. Pour nous emmener en enfer. Dans mon travail là, c'est terrible, je vis des choses terribles. S'il n'y a pas Jésus-Christ, là, t'es fini. Quand tu parles avec des gens, des filles, tout ça, ils font des gestes. C'est terrible. L'autre fois, j'étais seul dans la salle de repos avec une fille, une collègue. Je pas te chercher quelque chose. Je la vois sur le canapé. Elle commence à ouvrir son yeux. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Je suis parti. Enfin, on parlait d'un truc. Je dis, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Après, je parle, mais je dis, mais c'est la sirène des eaux, ça, Seigneur. Oh là là, je te chasse, je te chasse.
Ça te fait des gestuels, tout ça danse. Je dis, oh là là, c'est terrible. Joseph a aimé, il aimait Dieu, il a fui. La femme là, elle a voulu sauter sur lui. Je sais pas s'il a tapé, mais il est parti, il a couru. Un jour, je finissais à 18h30 dans mon travail, 18h30. Et le métier que je fais, en fait, il y a beaucoup de femmes. Ça fait 5 ans déjà, il faut tenir ferme, hein, parce que Dieu te regarde, te surveille comme ça, là, tu dois se veiller. Faut pas faire n'importe quoi. Donc du coup, pour me changer, je frappe, il faut savoir s'il y a quelqu'un. Donc du coup, je frappe, la personne me dit, oui, c'est bon, tu peux rentrer. Donc je rentre, pour récupérer mes vêtements. Quand on rentre, mais on voit à côté ce qui se passe, avec les yeux. Je rentre comme ça, mais je vois quelqu'un au mur comme ça qui se garde, qui se cache. Et puis je sens, mais je fais, mais tu m'as dit que c'était bon, je veux rentrer. Hein? Mais c'est pas possible. Oh, je chasse ça. Oh, c'était terrible. Parce que j'étais seul, il était 18h. C'est un piège terrible. Une autre fois encore, quelqu'un me dit, tu peux rentrer, je rentre, la fille est toute nue. Je fais, ah! Je cours. Et quand je rentre le soir, j'ai dit, toi ma femme, ça s'est passé comme ça, il y a eu ça. Ah oui, c'est terrible. Faut tout dire. Faut exposer les ténèbres. Je vous dis. Faut dire comment on te combat là, au travail là. Si t'es marié là, les femmes te font les yeux doux. T'es beau aujourd'hui. Wow. Tu dis à ta femme ça aussi. Faut tout dire. Et ne prends pas la gloire là. Oh, merci. C'est chaud. Des fois, on s'habille correctement. Oh là là, c'est joli ton pantalon aujourd'hui là. Oh. Tu détournes la conversation pour que la parole ne rentre pas dans ton cœur. C'est important de se protéger. Ça arrive à quelqu'un, je sais que ça arrive à quelqu'un ici là. Ne prends pas les paroles des femmes, des hommes pour toi. Dans ton cœur, dis Seigneur, je refuse ça. Parce que la langue là a un pouvoir. La langue a un pouvoir terrible. Elle va être séduite comment? La langue. Les belles paroles, vous voyez? Et à force, ben, ils ont mangé le fruit. À force d'entendre de belles paroles, t'es belle, t'es beau, t'es belle, t'es beau. À un moment donné, tu vas partir. Tu vas partir, c'est pour ça qu'il faut tout de suite commencer à mettre les barrières. Vous voyez, c'est important. Même si on dit t'es fou, t'es bizarre, mets les barrières. C'est pas pour un homme que tu oublies la parole, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu qu'on se garde, c'est pas pour les humains, c'est pas pour les hommes. Même si ils sont dépassés par l'espérance qui est en nous, c'est pas grave. Garde ta foi. Garde ta foi parce qu'il y a une récompense. La vie éternelle. Garde ta foi. Même si tes copines, tout ça, ou des copains, tout ça, toi t'es pas comme mari, c'est pas grave. Ton tour arrive bientôt. On ne doit pas se calquer par rapport à la vie des autres. À ce que les autres possèdent. On doit faire la différence. La différence. Je sais pas, il y a une belle présence de Dieu là, c'est terrible. Dieu veut vraiment encourager, renouveler, régénérer, restaurer. Tu as été affaibli, tu as été combattu, mais le Seigneur veut te restaurer aujourd'hui. Il veut te dire de nouveau, continue la marche, continue la marche. Reprends la marche, reprends la course, là où tu t'es arrêté. Relève-toi. Reprends tes armes. Remets tes chaussures. Reprends ton épée. Reprends ton casque, ta cuirasse. Et va de l'avant. Va de l'avant, te dit le Seigneur. Va de l'avant. Dieu veut répandre sa pluie sur toi. Il veut répandre sur toi sa grâce. Parce qu'il sait que tu passes des moments difficiles. Il le sait. Il sait que tu souffres.
Mais le Seigneur te dit, attache-toi, attache-toi, attache-toi à lui. Ne lâche pas le pan de sa robe. Ne lâche pas le pan de sa robe. Tu peux jouer une puissance au nom de Jésus. Ne lâche pas le pan de sa robe. Comme cette femme qui avait cette perte de sang. Elle a juste touché le pan de sa robe. Et elle a été guérie. Le peu de foi que tu as pour bouleverser ta vie. Tiens ferme, tiens ferme, tiens ferme. Tiens ferme, te dit le Seigneur. Car le chemin est bientôt terminé. Ne cède pas au sexe. Ne cède pas à la haine, à la colère, au mensonge. Ne cède pas, te dit le Seigneur. Parce que sa droite est avec toi. Sa puissance, son autorité est avec toi. Jeunesse, Dieu compte sur toi. Même toi qui as 45 ans, Dieu compte sur toi. Nous sommes dans ce temps de Joël 2, 28, où la parole dit que Dieu, mes amis, va donner des visions et des songes. L'Esprit du Seigneur est en train de se déverser sur son ecclésia, son église, ceux qui marchent à contre-courant, à contre-vent. Il y a quelque chose que Dieu prépare pour toi, ma soeur, la femme de mon enfant. Dieu te dit qu'il est avec toi. Il te dit, des choses se préparent pour toi. Il ne t'a pas abandonné, Jésus. Il a vu tes pleurs, tes souffrances, tes inquiétudes. Dieu te, je ne sais pas, mais Dieu est avec toi. C'est la pensée que tout à l'heure j'ai eue. Dieu aime son peuple. Dieu tient à son peuple. Dieu tient à toi. Quelle montagne peut t'empêcher d'avancer? Quelle montagne peut t'empêcher de toucher le pan de sa robe? Quelle montagne peut te détourner de Christ? Quel homme, quelle femme peut te détourner de la présence de Dieu? Nul ne peut te ravir de sa main. Tiens ferme, car la vie éternelle est proche. Ce camp glorieux est proche. Ce temps de gloire est proche. Et le Seigneur lève une armée. Il lève un peuple. Il lève des guerrières. Il lève des guerriers. Des hommes qui ne font plus cas de leur vie. C'est l'heure de marcher pour le Maître. C'est l'heure de craindre Dieu. C'est l'heure d'adorer Dieu. C'est le temps de la gloire. C'est le temps de la gloire qui arrive. Leina machina lei, lori leina malei, lori leina malela, shinoro lelai kabori lei. Oh Dieu de gloire. Prophétise, te dit le Seigneur. Proclame sa parole. Prophétise. Proclame à l'école. Parle de lui à l'école. Tu as un bouclier. Lorsqu'on te combat, tu as un bouclier. Christ. Il est ton bouclier. Il est ton bouclier, te dit Jésus. Femme de Dieu, Yeshua, notre Dieu, notre Père. Ne promène plus des regards inquiets. Ne doute plus. Ne doute plus. Consulte Dieu plus que l'homme. Quelqu'un ici va voir les fétiches, les marabouts. C'est qui? Lève ta main. Les marabouts. Faut consulter pour savoir les choses de l'avenir. Quelqu'un ici? N'aie pas honte. C'est qui?
N'aie pas honte. Dieu te dit, confie-toi en lui. Jérémie 33, verset 3 dit, invoque-moi, je te répondrai. Ne va pas consulter les marabouts. Parce que Dieu t'a pas encore répondu. Attends sa réponse. Il va te répondre. Consulte Yahweh des armées. Et il répond toujours. Mais attends seulement. Quelqu'un, c'est une femme. Ici, tu peux lever ta main. Viens à Christ. La carrière est ouverte. Mes amis, la vie éternelle en Christ. Chilei, le pan de sa robe est ici. Le pan de sa robe. Touche le pan de sa robe. Touche le pan de sa robe. Et tu seras guéri. Tu seras guéri. Tu seras guéri. Touche le pan de sa robe. Dieu va vous... Dieu de gloire. Aucune maladie ne peut résister à Jésus. Aucune maladie ne peut résister dans sa présence. Aucun démon ne peut résister dans sa présence. Aucun fléau ne peut résister dans sa présence. Aucune malédiction ne peut résister dans sa présence. C'est le temps de se battre. Pour garder l'espérance qu'on veut t'ôter. Bats-toi. Tu as des armes. Tu as des armes lourdes, des armes terribles. Que Dieu t'a donné. Mais à cause des combats, tu as déposé tes armes. Reprends-les aujourd'hui. Reprends tes armes. Shileka. Mes amis, la présence de Dieu, ça nous guérit. Sa présence nous restaure. Sa présence nous fait du bien. La présence de Dieu. Vaillant guerrier, vaillant guerrière, avance. Le Seigneur t'emmène au large. C'est lui qui sera en contrôle maintenant. Il t'emmènera là où tu ne veux pas aller. Quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Mais là, le Seigneur t'emmène dans les lieux où tes pieds ne veulent pas aller. Mais il t'emmènera dans ces lieux. Il t'emmènera dans ces contrées. Dans ces lieux reculés. Dieu, à travers toi, va bouleverser tes villes, bouleverser ta famille, bouleverser là où tu passes. Là où tu passes. L'empreinte de Christ y sera. Roger, tu vas proclamer la parole de Dieu de plus en plus. Roger, de plus en plus. Là, la grâce de Dieu va t'accompagner de plus en plus. Des sœurs aussi vont se lever. Samira va encore se lever. Shikamale. Lina malena la bashine lobo lila malay. Lelo lilei. Kaile nolobo shina malay. Lorile kamalay nana bashina marabalei. Lino lobo shina malay na malaka ino. Ino lobo lilei. Kolina malana la bashine rebe kainolo. Oh Dieu d'Israël. Mes amis, il y a une présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu en ce lieu. Cette présence magnifique. Tu vas repartir fortifié. Là où tu avais un poids sur le cœur, ce poids est ôté. Là où tu avais des inquiétudes, tu repars fortifié.
n'offre même plus de regard inquiet. Le Seigneur sait. Il sait. Il sait ce que tu as dans le cœur. Il sait. Il connaît tes questions. Il a déjà répondu, il te dit. Il a déjà prévu, il t'a dit, il te dit. Dieu guérit. Dieu guérit. Dieu guérit. Toi qui es malade, lève ta main. Dieu va te guérir. De ce côté, qui est malade de ce côté? De ce côté, il y a quelqu'un. Levez-vous de ce côté-là, ici. Mettez-vous debout. De ce côté-là. Quelqu'un est malade là-bas. Dieu va vous guérir. Là-bas aussi, levez-vous. Dieu va vous guérir. N'ayez pas honte là-bas. Quelqu'un est malade là-bas encore? Non? Mettez-vous debout. On va prier l'église. L'église va prier. On va prier que Dieu guérisse. Au nom de Yeshua. On va prier, Dieu va guérir. Seigneur, merci pour ta grâce. Père, merci pour la guérison. Merci mon Dieu. Père, car tu guéris nos soeurs, nos frères, papa. De toute maladie bizarre, mon Dieu. Toute maladie, papa, que l'ennemi a envoyée, papa, maintenant soit brisée, papa. Au nom de Yeshua de Nazareth. Père, nous brisons la maladie, papa. Nous brisons, papa, toute forme de maladie. Seigneur, nous brisons, papa, la maladie, Seigneur, au nom de Jésus. Que la guérison, papa, la guérison. Au nom puissant de Yeshua, papa. Que nos soeurs soient guéries. Que nos frères soient guéris, papa, au nom de Yeshua. Père, que toute maladie bizarre soit maintenant ôtée. Ôtée au nom de Yeshua. Maintenant. Oh Père, que toute maladie emmenée par l'ennemi, papa, soit maintenant ôtée maintenant. Que les esprits maintenant lâchent au corps physique. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom puissant de Yeshua. Maladie, tu sors maintenant. Tu pars. Tu prends tes bagages, tu pars. Tu pars au nom de Yeshua. Tu pars au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Yeshua de Nazareth. Nous brisons pas la maladie maintenant. On brise la maladie. Au nom de Yeshua de Nazareth. Maintenant, au nom de Yeshua. Merci mon Dieu pour le miracle, papa. Père, nous prions, papa, avec la foi. La foi que tu nous donnes, Seigneur mon roi. Tu as dit de prier sans cesse. Et nous prions, papa, que tes enfants, nos soeurs, papa, soient maintenant restaurés, papa. Que leur santé, papa, soit restaurée. Au nom de Yeshua, mon Dieu. Maintenant, au nom de Yeshua. Oh, papa, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, papa. Au nom de Jésus. Au nom de Yeshua. Alléluia. Finir par là. Que Dieu soit béni. Soyez encouragés. Soyons encouragés. Persévérons encore. C'est pas évident. Il y a beaucoup d'opposition. Beaucoup d'incompréhension. Mais persévérons. Dans l'humilité. Dans la foi. La parole de Dieu. Et donc du coup on finit par là. Et hormis les offrandes qu'il va y avoir, et j'ai une pensée en fait pour soutenir une famille qui parmi vous en fait ici. Et est-ce que ce serait possible, si je peux me permettre, de voir la sœur Laure pour remettre les offrandes pour cette famille, tout simplement. Et amen. Donc voilà. Vous avez compris, hein? Donc voilà. Que Dieu soit béni. Soyez fortifiés tous. J'aime beaucoup Rennes. Comment? Oui. Ah oui, ça c'est sûr. Merci pour l'accueil, les frères et sœurs de Rennes. Vraiment, on est vraiment bénis par le travail qui se fait ici. On est sur Paris, on est très encouragés. Et si Dieu permet, au mois de juin, si Dieu permet, hein, qu'on puisse revenir ici encore dehors, annoncer la parole, on va prier. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire, mais ça va être fort, ça va être fort.
Donc voilà, amen. Donc c'est bien. Vous êtes fatigué, hein? Il faut être sincère. Le royaume de Dieu est proche. Donc pour aujourd'hui, je pense qu'on va arrêter là. Donc on dit samedi prochain, pas dimanche, mais samedi prochain à 11h. À 10h30. Dimanche, samedi prochain, 10h30. Vraiment que le Seigneur soit loué. Et essayez de venir à l'heure. Essayez de venir à l'heure parce que dimanche et samedi prochain, ça sera encore plus compliqué aussi. Il y aura des gens qui vont venir de beaucoup de villes aussi. Et essayons d'être là. Bon. Les hommes, ça ne sert à rien de venir. On sera debout si Dieu le fait. Ah, 10h30. Voilà. C'est pas pourquoi 11h toujours dans ma tête. 10h30. Dimanche, nous, il n'y a pas de programme ici. Mais mardi, on est là. Mardi et vendredi, nous sommes là pour la prière, le partage. Et Dieu vraiment nous a fait grâce d'avoir un équipement multimédia. Vous voyez les caméras, ça se gère en haut. On a fait un plateau. Si vous avez le temps à la fin là, le petit groupe, on fait un tour pour aller voir ce qui se passe en haut. Ça sera un plateau, on va partager la parole, on va diffuser la parole. C'est bien fait, c'est encourageant vraiment. Les bien-aimés, ils ont mis le paquet. Je ne sais pas comment, mais quand je les regarde, c'est les étudiants, ça gagne 500 €, 300 €, je ne sais pas combien vous gagnez. Mais on est arrivé à dépenser déjà plus de 15 000 €. C'est un miracle. Ça veut dire aussi que vous avez l'argent aussi, vous cachez. Vous savez, les mauvaises habitudes qu'on a apprises dans nos églises, c'est qu'on doit nous forcer. Mais quand on aime, on ne force plus. Aujourd'hui, nous, on a compris que quand on donne pas pour que entre dans la poche d'un frère, mais pour soutenir l'évangile. Donc, c'est mieux de temps en temps de vous faire montrer qu'est-ce que vous donnez. Donc, après là, par des petits groupes, on vous monter pour aller voir en haut. On est en train de mettre en place tout ça et Dieu fait grâce aussi par rapport à l'œuvre sociale. C'est pas assez, on veut faire plus. Parce que c'est ça l'évangile aussi. C'est pas seulement prêcher le nom de Jésus, mais le nom de Jésus c'est énorme. C'est assister aussi son frère, son prochain. Il y a beaucoup de mobilisations comme ça. Et par la grâce du Seigneur, avec ce que tu donnes. Amen. Vraiment que le... Voilà, s'il y a des gens qui ont prévu avoir le baptême aussi, qui fait le baptême? Tout est prévu, hein? Celui qui n'est pas encore baptisé par immersion dans l'eau, qui n'a pas encore donné réellement son cœur à Jésus-Christ, c'est pas entrer dans l'eau, c'est laver. Voilà. Tout le monde est baptisé. Il y en a qui attendent la porte pour être baptisés. Voilà, le frère et la gloire à Jésus. Tu peux aussi te lever, mon frère. Gloire au Seigneur. Wow. Oh, merci Jésus. Alléluia. Vous savez, la Bible dit il y a une grande joie au ciel. Pas si 1000 brebis. Si une brebis seulement revient dans la maison. Une. Dieu est content. Et si le Père est content, toute la famille est contente aussi. Alléluia. Si tu n'es pas content, c'est suspect. Que le Seigneur soit béni. Et on a le panier aussi pour soutenir toujours
dans le cas de soutenir toujours l'évangile. Le panier est là si on a prévu quelque chose. Donc mardi, vendredi, nous sommes là. S'il y a des questions, parce qu'il y a des choses, des fois il y a des questions, on n'a pas le temps. On vient mardi et vendredi, on partage ces questions-là aussi. Bientôt, il y aura le tout avec le système informatique. Tu envoies tes questions. Il y a des réponses aussi. Amen. C'est bon. Hein? Je pense que j'ai tout dit. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Vraiment, dans mon cœur, je pleure quand je regarde cette jeunesse à Rennes. Dans mon cœur, je pleure. Et j'entendais encore hier les paroles sorties. Ça nous responsabilise encore, le former encore. Mais ça m'encourage quand je vois cette équipe, tous les équipiers, toute l'équipe. Parce que moi d'abord, jeunesse, c'est un esprit. Parce que je vois des fois des mamans de 70 ans ici, mais qui m'encouragent beaucoup. Et je bénis beaucoup le Seigneur. En passant aussi, tous les équipiers, on se voit mercredi à 18 h. Tous les équipiers, ils se connaissent. Mercredi à 18 h. Parce que la réunion de samedi, on doit le préparer aussi. On doit le préparer. Soyez bénis, bien-aimés. Si tu as un problème, tu as besoin de la prière, tu peux rester un peu. On va voir celui-là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y en a, ils attendent la prière de clôture. Donc on a fini, on peut se saluer les uns les autres.